Oh là là, que c'était trop facile les gars. Vraiment le FC Barcelone est lancé pour faire tout ce qu'ils veulent en termes de cette saison les gars. Parce que le match que je viens de voir aujourd'hui là, c'est quelque chose d'incroyable. Alors l'équipe, vous savez très bien qu'ici on fait les matchs de brief. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match FC Barcelone Séville. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Alors salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si je suis qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Pour le FC Barcelone les gars, vraiment, tellement c'était simple pour eux. En termes de première comme deuxième période, les gars, c'était simple. Et ne venez même pas me dire ici que le Séville peut-être était trop loin par rapport au FC Barcelone, c'est faux. Si vous avez vu le match aller, Séville n'a pas tenté de rosser le FC Barcelone 4 buts à 1. Aujourd'hui, si le FC Barcelone se permet de rosser Séville, les gars, non, ça veut dire qu'on était en pétard, les gars. En termes d'offensif, les gars sont assis. Vous vous rappelez de l'avant-centre là? Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom, veuillez mettre en commentaire. En termes de camp, le gars était extrêmement assis. Donc ça n'a pas manqué. C'est lui qui avait fait hommage à Lumumba là. Voilà, vous vous rappelez de lui. Veuillez mettre son nom en commentaire. Son nom m'échappe et tiens encore à préciser le Nigérien là. Ils sont bons. Le dernier match, ils nous ont battu 4 buts à 1. Donc, du coup, je suis étonné de voir aujourd'hui que les gars étaient extrêmement aussi nuls. Non, mais non, les gars, ils n'étaient pas nuls. C'était leur niveau. C'était leur niveau. Tellement le FC Barcelone était très bien installé aujourd'hui. Il n'y avait rien à dire. On faisait comme on voulait. En termes de première période, comme en termes de deuxième période. Alors, avec le magnifique 11 que Hansi Flick nous a proposé aujourd'hui, on tient très bien à préciser qu'il y avait des absents. Quand je parle d'absents, c'est à propos du match qui se prononce parce qu'il y a un match de la Champions League qu'on doit avoir d'ici peu là. Donc du coup, Hansi Flick avait l'obligation de réserver un peu. Alors, on voit directement que, avant que je ne puisse donner même le 11 complet, on voit directement que il y a Lewandowski qui a joué, il y a Rafinha qui a joué. Rafinha d'ailleurs, il méritait seulement de jouer pour qu'il puisse encore avoir confiance en lui. En termes de goal, vous savez tous, c'est Juan Garcia. Ici, en termes de défense, il y a Xavi Espa. Xavi Espa d'ailleurs, que moi j'ai vu quelque part qu'il était bon, hein, même s'il y a un but qu'on nous a marqué que la faute part de lui. Mais quelque part, les gars, son jeu m'a plu aujourd'hui. Il est trop calme. Il a un tempérament très précis. Quand il a le ballon, il crée quelque chose de bien. Bref, il n'est pas pressé. En termes de défense, toujours on continue. Il y a Paul Kubazi, Gérard Martin, encore une fois, qui a sorti un match de très grands patrons. Sans toutefois oublier Cancelo, je ne sais pas comment je peux dire, mais lui là, ce que j'ai constaté, c'est que lui, il ne va plus jamais chauffer les bancs au sein du FC Barcelone. Tous les matchs, il doit être titulaire, les gars. Bref, c'est vrai, Balde, lui, c'est un peu deux univers. Parce que Balde, lui, défend plus. Et Cancelo, lui, il est plus en train de faire des trucs offensifs. Vous voyez un peu, lui, il est toujours en train de créer. Vous avez vu aujourd'hui, il a créé 2 penalties. Il n'a pas tardé de marquer. Bref, on continue progressivement. En termes de milieu, aujourd'hui, on tient à préciser qu'il y avait un Pedri d'ailleurs qui n'était pas trop ça dans ce match parce que je le voyais un peu vide quelque part. Désolé si j'essaye d'appuyer. Alors, un Marc Bernat aujourd'hui qui était aussi trop précis. Sans toutefois oublier un Olmo. Olmo aujourd'hui, il était trop en pétard, les gars. Non seulement il a buté, dans tous les jeux, le gars était là. Il travaillait pour tout le milieu. Il travaille, il donne à Pedri. C'est pourquoi j'ai dit Pedri a donné tout le travail aujourd'hui à Olmo. On doit se dire la vérité. Mais c'était très très bien équilibré. Alors directement, on vient ici en termes d'avant-centre. On voit un Ronny Barty. Un Ronny Barty aujourd'hui que moi j'ai vu extrêmement vite. Moi, j'ai pas vu son match. D'ailleurs, il n'a pas tardé d'être remplacé. Directement, on voit Lewandowski. Moi, je coupe un gros respect à Lewandowski parce qu'il l'a essayé. Il l'a essayé, mais ça n'a pas marché, les gars. C'est un vrai neuf. Tout ce que vous allez dire, c'est pour vous là-bas. Pour moi, j'ai aimé son match. C'est un vrai neuf. Il a essayé de marquer aujourd'hui, ça n'a pas donné. Alors, directement, quand on voit Rafinha aujourd'hui qui reprend confiance en lui. Non, il fallait ça, les gars. Il fallait ça. Rafinha a repris confiance en lui. Il était encore précisé qu'il fallait ça. Vous avez vu les 2 derniers matchs qu'il a eu à jouer là. Il n'était pas ça. Aujourd'hui, il vient, il marque 2 penalties et un but individuel. C'est quelque chose de bien. Ça a remis la confiance en lui et on doit applaudir à propos de ça. Vraiment, c'est un magnifique 11 que Hansi Flick nous a proposé aujourd'hui et c'était quelque chose de bien. Alors, directement, si on vient ici en termes de stats, on tient très bien à préciser que le FC Barcelone était largement supérieur. Parce qu'en termes de tir, on s'en sort avec 13. En termes de tir cadré, on s'en sort avec 8. En termes de possession, encore à la hauteur, en termes de 61%. En termes de passes, les gars, vous voyez là, partout c'est coché en rond là. C'est nous, hein. Partout où c'est coché en rond là, c'est nous. Tandis que là-bas au Séville, les gars, je tiens à préciser qu'en termes de première période, les gars avaient seulement un seul tir cadré et un seul tir. En termes de stade final, ils ont 5 tirs, 4 cadrés, le reste vous pouvez voir. Bref, aujourd'hui on était largement à la hauteur. Et revenons un peu dans le match, les gars, parce que j'ai à dire comment les buts se sont marqués en termes de première période comme deuxième période. On va essayer de donner nos points de vue et essayer de commenter et de vous donner un débrief que vous allez aimer. On tient très bien à préciser que le match a commencé aujourd'hui très rapidement. Le FC Barcelone n'a pas tardé de récupérer le ballon. On a créé le jeu dans les
5, 10 minutes, les gars, on était en train d'observer, les gars. Vous savez, on n'a pas pris, on n'était pas précipité. Hein. On était tout calme, on a observé, on gardait les ballons. Ça n'a pas manqué. Alors, à la 9e minute, alors un Cancelo n'a pas tardé de partir créer un penalty. Là, je tiens encore à dire que Cancelo, ailier, il est présent. En termes d'offensivité, il est présent, les gars. Les trucs qu'on dit qu'il défend plus, là, non, hein. Cancelo, moi, je ne vois même pas trop comme un défenseur, les gars. C'est comme s'il a toujours tendance d'aller devant pour essayer de créer des situations. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et j'aime ça. J'aime voir un Cancelo comme ça. J'aime voir quand le FC Barcelone nous fait rayonner de joie comme ça, les gars. C'est quelque chose de bien. Alors, ça n'a pas manqué, comme je tiens à préciser. Un Cancelo n'a pas tardé de faire un crochet. Tout ça bien aujourd'hui, c'était à base de crochet. Un crochet directement, penalty. Alors, Rafinha n'a pas tardé de venir prendre ça, transformer en une palenka qui était extraordinaire. Le match a continué de bout en bout. À la 21e minute, encore un Cancelo qui crée un penalty. Il récupère le ballon, directement, il est en train de monter. Il fait encore un crochet. Le joueur se retrouve en train de dormir. Je ne sais pas si le joueur croyait qu'il était dans une piscine. Tellement qu'il a mis la main, il est en train de nager ou bien il est en train de faire la sieste. Non, mais dites-moi un peu, au bout d'un moment, on doit être sérieux. Alors, Cancelo n'a pas tardé d'obtenir un penalty qui a d'ailleurs donné à Rafinha. Rafinha qui n'a pas tardé de transformer à un très bon tir que le gardien devait arrêter, hein. Mais tellement Rafinha a très bien mis ça, c'était dans les goals, les gars. Le match a continué de bout en bout. Alors, un Dani Olmo n'a pas tardé de reprendre présent à la 38e minute. Alors, par une passe décisive de Marc Benal. Le ballon était très bien construit. Un Olmo n'a pas tardé de saisir et de frapper très bien. C'était dans les fonds de filet. Sans toutefois oublier que le FC Barcelone aujourd'hui avait un manque de compréhension. Les buts qu'on a eu à avoir aujourd'hui, c'est parce qu'on était distrait. Parce qu'on était distrait, parce que ce n'était même pas les buts en tant que tel. Parce que moi, je voulais voir un FC Barcelone sortir de la première mi-temps sans un but encaissé. Comme on était distrait, on ne voulait pas prendre des choses réellement au sérieux. On voulait toujours laisser à la légère tout ça. Alors, à la 45e minute plus 3, Osso de Séville, si c'est Osso, si c'est Osso, désolé, je ne suis pas de Séville, n'a pas tardé d'inscrire un but par une passe décisive de Joalio Sanchez, s'il ne me fait pas erreur. Alors directement, c'est la première période qui est terminée comme ça. Si je peux globaliser cette première période, les gars, je tiens à préciser que le FC Barcelone était largement supérieur, il n'y a rien à dire. Tempérament, pressing, offensivement, défensivement, on avait tout réglé. Il n'y avait rien qui nous dérangeait. On était très bien stable, les gars. On faisait le jeu comme on voulait. Tout était à notre portée. Il n'y avait rien qui nous dérangeait. C'est comme si on était couché dans notre chambre, les gars. Les gars de Séville essayaient de marcher comme on voulait. Vous avez vu un Cancelo qui montait, qui descendait. Vous avez vu un Rafinha qui criait, qui cherchait les occasions. Un Pedri qui n'était pas trop centré au milieu de terrain. Mais j'ai vu un Olmo qui était grave dégagé, les gars. Un Marc Benal qui était extrêmement, les gars, il ne sait pas ce que je vais dire. Un Kubasi là-bas qui était en train de faire quelque chose de bon. Un Gérard Martin qui était aussi en train de faire quelque chose de bon. En termes de première période, tout était au propre. Là, directement, nous sommes allés en pause. Revenons maintenant à nos moutons de la deuxième période. Alors le match a continué de bout en bout en termes de deuxième période. Je tiens très bien à préciser que le FC Barcelone avait encore la possession, les gars. Ça n'a pas manqué. À la 51e minute, Rafinha n'a pas tardé d'inscrire un but individuel, même si c'est pas une passe décisive de Fermi Lopez. Il a très bien tiré, même si ça a été contré. Fond de filet très directement, ça fait 3. Le match a continué de bout en bout et très bien précisé. Un joueur Cancelo qui a fait tout le match n'a pas tardé de venir reprendre présent aussi en termes de 60 minutes et très bien précisé. Par une action très bien individuelle, il n'a pas tardé de mettre un crochet encore. Crocheté directement, le défenseur était dans la rue. Il a tiré directement, c'était dans le fond des filets, les gars. Et c'est vraiment très bien fait, les gars. À la 90e minute, comme je tiens toujours à préciser que tous les buts qu'on a encaissés aujourd'hui, c'est parce que le FC Barcelone était en train de jouer à la légère, de laisser comme ça. Donc, les gars ne prenaient pas trop ça au sérieux. À la 90e minute, Sao de Séville n'a pas tardé de mettre un but par la tête. Alors les gars, en termes de deuxième période, c'est ce qui s'est réellement passé. La deuxième période, je tiens très bien à préciser, on était largement supérieur aussi. Parce qu'on a eu des changements, même si quelque part ça a essayé de jouer. Quand les héros sont entrés tous là, j'ai vu comment il y avait un déséquilibrement d'entente quelque part. Bref, au bout d'un moment, ils ont essayé de gérer. Ils ont équilibré les choses. Alors directement, si on peut maintenant regarder en termes de points, on tient à constater maintenant que le FC Barcelone est encore premier en tête de Liga, les gars, avec 70 points. Tandis que le Real Madrid est derrière nous avec 66 points. Donc nous sommes encore les leaders avec 4 points d'avance, les gars. FC Séville est 14e. Ils sont très loin là-bas derrière. S'ils ont 31 points, tout ça. Bref, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et si on revient maintenant en termes de commentaires, les gars, il n'y a rien à dire. Hein? Il n'y a rien à dire. La personne qu'on appelle Joao Cancelo, dans tous les matchs, il doit être titulaire. Parce que j'ai vu aujourd'hui, tellement il était très bien installé. Il faisait comme il voulait. Vous avez vu comment le gars gérait le couloir qu'il avait là. Quand il quittait là-bas en termes de défense, quand il montait là, tout était au propre. Hein. Un Rafinha aujourd'hui que les gars, je vous assure, je ne savais pas qu'il était comme ça. Il était en pétard. Hein.
Rafinha était en pétard, les gars. On doit se dire la vérité. Gérard Martin, aujourd'hui, j'ai aimé son match. J'ai aimé le match de Gérard Martin aujourd'hui, les gars. Il était encore extrêmement assis. Si on parle en termes de milieu, un Olmo aujourd'hui que les gars, hey, Olmo était en pétard. Olmo, vraiment, le match que Olmo a sorti aujourd'hui, on ressent vraiment l'amour du club, les gars. Il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il savait, il a marqué et il était présent. Il a travaillé pour le Marc Benin, il a travaillé pour le Pedri. Parce que quand on peut regarder Pedri dans ce match, il n'était pas si ça. Alors si on vient ici en termes d'avance, la personne qu'on appelle Ronny Bati a précisé que non, moi j'ai pas vu son match. On n'a pas tardé de le remplacer d'ailleurs. Et quand on peut regarder le cas de Lewandowski qui a d'abord l'amour d'être un neuf. Il a essayé mais ça n'a pas marqué. J'ai vu comment le gars a essayé de marquer tout ça, mais il n'a pas pu les gars. Si on peut regarder le cas de Rafinha, Rafinha a encore repris confiance en lui. Il sait très très bien les gars. Bref, le match était très bien construit aujourd'hui. On peut en être fier. C'est le FC Barcelone là qu'on a besoin. On sait très bien que ce qu'on a eu là, on va tabasser Newcastle parce qu'ils vont jouer au Camp Nou. Non, parce qu'ils vont jouer au Camp Nou d'office, il n'y a rien à dire. On va les tabasser. Avec le FC Barcelone que j'ai vu là, tellement on n'avait pas nos pépites même. Parce que je ne veux pas trop citer les Yamal qui sont entrés après là. On a très bien fait les choses. Donc du coup, on n'a pas peur. Moi, dans ce match, que de positivité. Moi, j'ai seulement enlevé des choses positives. J'ai trop aimé, il n'y a rien à dire. On a construit notre jeu tellement c'était simple et efficace. Il n'y a rien à dire. Très très beau match et très très belle victoire. Et c'était top pour cette vidéo les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi.